L'Égypte étant un pays musulman, ils n'ont qu'à casser toutes ces pyramides-là. Est-ce que l'Égypte a cassé les pyramides? Pas du tout. Mieux encore, le Coran nous dit de circuler sur la terre et de voir les vestiges de ceux qui avaient défié Dieu sur terre. En ce moment, quand un musulman se lève pour casser des monuments, pour détruire des ouvrages et dire qu'il fait ça au nom de l'islam, je m'excuse, mais il n'a rien compris de l'histoire. Il n'a rien compris de l'islam. Et très certainement, c'est un analphabète qu'il faut aller chercher dans les bas-fonds de ce qui se passe. Est-ce que cette vision n'est pas exagérée? Parce que il se peut que les gens fassent de ces vestiges-là des lieux de culte, ou bien, on va vénérer. Oui. Parce qu'à force d'observer, on veut la garder, on va l'entretenir, on finit par mettre dessous un Dieu. Oui, mais en ce moment, c'est aux gens de faire en sorte que ça ne soit pas des lieux de culte. Parce que s'il faut à chaque fois qu'on craint qu'une chose soit un lieu de culte, on va le détruire. Même le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va l'enlever. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont rien compris. Si tu les laisses seuls aller au niveau du tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont capables de mettre leurs mains dessus et de mettre sur leur corps en pensant qu'ils vont avoir de la baraka ou quelque chose comme ça. La Kaaba également, on va l'enlever. Parce qu'il y a des gens qui ont gardé cet esprit traditionnel de relation avec ces symboles. Lui, il se dit, il va aller toucher la Kaaba, il va passer ça sur son corps, c'est que la religion ne demande pas. Donc attention, on ne peut pas dire, parce que ça peut faire l'objet de culte, il faut l'enlever, parce que quand on suit la logique jusqu'au bout, on ne laissera pas beaucoup de choses ici. Alors que j'ai fait exprès de prendre cet exemple avec les pharaons. Dieu a laissé ici un vestige, quelqu'un qui demandait à être adoré, quelqu'un qui disait lui-même je suis Dieu, quelqu'un qui disait j'ai droit à la vie, j'ai droit à la mort. Dieu a fait en sorte qu'il reste comme symbole pour que les gens voient ce qui s'est passé dans l'histoire, que ça fasse réfléchir. Voilà. Donc c'est pour dire aux gens, voilà un symbole. Maintenant, ceux qui se trouvent dans l'espace où se trouve ce vestige, ce patrimoine, c'est à eux de faire le travail pour que ce patrimoine ne fasse pas l'objet d'adoration qui serait totalement contraire à ce que l'islam veut enseigner quand on parle de conservation de patrimoine historique. Merci Mamadou. Et maintenant, c'est la culture, les langues et la religion. Oui. Et nous allons parler de l'introduction de la langue arabe dans nos contrées. Oui, ça, quand on regarde dans nos pays, quand vous comparez l'introduction de la langue arabe dans nos pays et l'introduction de la langue française, quand vous lisez tout ce qui est écrit là-dessus, vous vous rendez compte que le français est venu s'installer par la force, alors que l'arabe est venu s'installer par l'appropriation. Le résultat, c'est que malgré la quantité d'efforts qu'on fait pour le français et l'absence d'efforts qu'on fait pour l'arabe, la langue arabe est toujours là. Mieux, quand vous prenez nos langues locales, vous retrouvez dans beaucoup de nos langues locales des expressions qui proviennent de la langue arabe. Quand on parle de Al-Jannah, quand on parle de Dunya, quand on parle de Waht, parce qu'il y a des concepts que nous n'avions même pas dans nos langues qu'on a retrouvés ici. Même quand le colonisateur est venu en Afrique de l'Ouest en particulier, quand il a fallu signer certains pactes avec les chefs qui étaient sur les lieux, certains de ces pactes ont été signés en langue arabe. Parce que soit le chef était alphabétisé en langue arabe, soit parmi les conseillers du chef, parce que les musulmans étaient habituellement, les imams, des conseillers auprès des chefs, ce qui fait que parfois dans des chefferies qui n'étaient pas des chefferies musulmanes, vous aviez une mosquée qui était à côté du palais. C'était la mosquée de l'imam qui aidait à écrire, qui servait de secrétaire en quelque sorte pour le chef. Donc ici, la langue est venue participer à l'évolution même de nos langues locales. Quand je prends le cas du Sénégal, mais pratiquement au XVIIe siècle, au XVIe siècle même d'ailleurs, il y avait des universités au Sénégal. De sorte que des gens quittaient de loin pour venir étudier au Sénégal. C'était le cas également au Mali. Quand on parle de, comment ça s'appelle encore, Tombouctou, etc., Guinée, vous avez des foyers d'éducation où des gens venaient d'ailleurs, on pouvait trouver plusieurs nationalités dans ces foyers d'éducation, les gens étaient en train d'apprendre.
La langue qui était utilisée ici comme langue d'apprentissage, c'était la langue arabe. Et cet apprentissage-là, quand je prends le cas du Sénégal, nos langues locales ont d'abord été écrites en empruntant l'alphabet arabe. C'est après qu'on a fait l'alphabétisation avec l'alphabet latin. Puisque comme je parle du XVIe siècle, au XVIe siècle, la colonisation n'était pas encore tout à fait installée au niveau de nos espaces, c'était plutôt les voyages de découverte et autres. Donc les gens étaient là et écrivaient avec les caractères de la langue arabe, ce qui a continué jusqu'à présent au niveau du Sénégal. Il y a même des exemples beaucoup plus extraordinaires. Le Swahili en Afrique de l'Est, qui est devenu une langue qui est un mélange entre l'arabe et les langues locales. Vous avez la même chose avec ce qu'on appelle l'arabe choix, un peu vers la partie Cameroun-Tchad, où vous avez un arabe mélangé avec les langues locales qui n'est pas exactement la langue arabe, pour dire qu'il y a eu une sorte d'inculturation, parce que c'est le terme. La langue n'est pas venue chasser les autres langues en leur disant vous êtes des langues vernaculaires. Je n'aime pas ce terme-là du tout. C'est moi la langue. Non, la langue est venue s'asseoir à côté des autres langues et même enrichir les autres langues. L'arabe n'a pas combattu les langues traditionnelles et c'est pourquoi les gens se sont facilement retrouvés dedans. Et c'est pourquoi, malgré les circonstances difficiles jusqu'à présent dans lesquelles évolue la langue arabe, elle est encore présente dans nos pays. Et on a appelé nos langues des ethnies. Oui, c'est que ces mots-là, on nous les a imposés actuellement, on est obligé de les utiliser. Mais la langue, c'est simplement un moyen d'expression. Si j'allais dire, je dirais que notre tort à nous, c'est de ne pas avoir fait le travail de développement de nos propres langues. Et c'est un des torts que nous causons à nos enfants. Quand tu regardes un enfant qui parle français à la maison, qui arrive à l'école, qui commence à faire l'école, avec un enfant dont les parents ne parlent pas français, qui arrive à l'école, qui doit faire le français, quand tu regardes les deux, mais la différence est nette. Pourtant, l'un n'est pas plus intelligent que l'autre. C'est qu'on utilise une langue que l'un maîtrise et que l'autre ne maîtrise pas. C'est presque de la discrimination de fait au moment du départ de l'enseignement au niveau de nos écoles. Et ça, il faut vraiment qu'on puisse trouver une solution. Vous avez aujourd'hui beaucoup de pédagogues, de spécialistes qui disent que l'enseignement doit commencer par la langue de l'enfant. Parce que quand tu dis à nos enfants dans nos langues, quand tu as une langue, on te donne une autre langue, ça fait combien? Il va te dire 2. Mais quand il faut lui apprendre 1, lui apprendre plus, lui apprendre 1, lui apprendre égal, lui apprendre 2, mais tu es en train de lui apprendre beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. 1, il ne sait pas de quoi il s'agit, plus, il ne sait pas de quoi il s'agit, égal, il ne sait pas de quoi il s'agit, 2, il ne sait pas de quoi il s'agit. Alors qu'on donne à nos enfants des mangues, tu lui demandes, il va te dire ça, plus ça va faire 2 dans sa langue. Il n'a pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. Donc ça, il y a un travail à faire pour que, d'un point de vue patrimoine, parce que la langue fait également partie du patrimoine islamique, qu'on puisse développer ces langues-là. Et la religion musulmane ne se met pas en opposition par rapport aux langues, comme d'autres religions l'ont fait. D'autres religions ont chassé les langues des lieux de culte en considérant que c'est des langues qui sont proches de l'ethnie, comme vous dites, qui sont liées aux pratiques traditionnelles. Non. Dans l'islam, dans les mosquées, en fonction des pays où vous allez, l'imam, dans son sermon, parle la langue que comprennent ceux qui l'écoutent. C'est ça le principe. D'abord en arabe. Oui, il fait une partie du sermon en arabe. Quand l'imam a très bien compris les choses, même si l'essentiel des gens ne comprennent pas l'arabe, il fait une petite portion en arabe et il fait le développement du sermon dans la langue que les gens comprennent. Parce que le sermon est un discours. C'est un message qu'on adresse à la population qu'on a en face de soi. S'il faut faire le message sans que les populations ne comprennent ce qu'on dit, ça ne sert absolument à rien. Jusqu'à présent, vous le voyez dans nos mosquées, parfois vous êtes assis dans la mosquée, quand l'imam utilise une expression en arabe, vous voyez des gens qui disent Amin, alors que l'imam ne fait pas une invocation. Ils disent Amin parce qu'ils ne savent pas de quoi l'imam parle. Alors qu'il n'y avait pas de raison de dire Amin, l'imam n'était pas en train de faire une invocation. Donc il faut que l'imam puisse s'adresser à ces populations en parlant la langue que la population comprend pour que le message puisse arriver au niveau de ces populations. Et que dites-vous alors de la sacralisation de la langue arabe? C'est une erreur. Je me rappelle tout petit au Sénégal, quand on voyait quelque chose qu'on a écrit en arabe par terre, on disait Astaghfirullah et puis on ramassait.
Puisque pour nous, tout ce qui est écrit en arabe, c'est du Coran. Et le Coran ne doit pas être jeté par terre. On allait trouver un espace propre où on va pouvoir le poser. C'est après, quand on a eu de petits rudiments, qu'on s'est rendu compte que, comme nous disait un des oustas, vous avez regardé un papier, on a écrit kalboun, c'est-à-dire chien, vous ramassez et puis vous allez garder, alors que c'est pas ça qu'on nous demande. Le Coran, effectivement, en tant que livre sacré, en tant que parole de Dieu, ne doit pas être en contact avec une quelconque impureté. Mais je dis le Coran, je n'ai pas dit la langue arabe. Bien sûr, le Coran est écrit en langue arabe. Nous, on a souvent fait traverser la chose du Coran à la langue. De sorte que c'est comme si la langue devenait quelque chose de sacré pour le musulman, alors que ce n'est pas le cas. On fait la même chose avec la culture arabe. C'est comme si parfois, pour être musulman, il faut s'approcher le plus possible de la culture arabe. Dans nos pays même, tu vois parfois la même chose avec quand dans le pays, il y a une ethnie majoritaire qui est musulmane, ou bien il y a une ethnie par laquelle l'islam est venu dans ce pays. Vous voyez ces gens, en quelque sorte, faire de leur ethnie l'ethnie de l'islam. Un peu comme si, pour être un bon musulman, il faut appartenir à tel groupe qui était le premier groupe à devenir musulman, ou bien à tel autre groupe qui est le groupe majoritaire dans le pays en termes de musulmans. Non. Le Coran n'a jamais dit que le meilleur des musulmans, c'est celui qui appartient à telle ou telle ethnie. Le Coran a dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus pieux. Et pour être pieux, il n'y a pas d'appartenance ethnique par rapport à cela. Donc on ne peut pas sacraliser une langue en disant bon, ça c'est la langue de l'islam, ça ce n'est pas la langue de l'islam. Toutes les langues ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé le Coran en arabe. C'est tout à fait logique, parce qu'il n'aurait pas été logique qu'on ait envoyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le Coran dans une autre langue, l'anglais, le français, alors qu'il va s'adresser à des gens qui ne comprennent pas cette langue. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est la langue de la religion, c'est la langue dans laquelle on retrouve les textes de la religion. C'est ça qui fait que la langue arabe est dans le cœur des musulmans. C'est ça qui fait que c'est important pour les musulmans, parce que ça participe à la préservation du patrimoine islamique. Mais de là à en faire une langue sacrée, ce n'est pas une langue sacrée. Ce n'est pas une langue sacrée. Et lorsqu'on enlève donc l'assistance coranique de la langue arabe, ça dit que nos langues et l'arabe sont au même niveau pour un croyant. Mais bien sûr, l'arabe devient une langue appartenant à un groupe de personnes, comme le Koutoukoli est une langue appartenant à un groupe de personnes, comme le Hébé est une langue appartenant à un groupe de personnes. Ça, quand on enlève l'aspect de la religion, l'arabe est une langue comme les autres langues. D'ailleurs même, la religion a apporté énormément de choses à la construction et au développement de la langue arabe. Quand on enseigne la langue arabe, il est difficile de fuir les constructions littéraires du Coran. Puisque la grammaire, etc., tu as à travers le texte du Coran un fond extraordinaire d'un point de vue littérature. Les gens l'oublient souvent. C'est vrai que c'est un livre de religion, mais d'un point de vue linguistique, tous ceux qui étudient ce livre savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas écrire ce livre-là, parce que c'est un illettré. Donc rien que d'un point de vue littéraire, on peut croire à l'islam par le caractère littéraire du Coran. Et ça, c'est ceux qui apprennent la langue dans le fond qui s'en rendent compte. Beaucoup de règles au niveau de la langue arabe aujourd'hui, c'est des choses qu'on a tirées de ce qu'on a vu au niveau du texte coranique. Donc, le Coran est venu même améliorer la langue arabe pour dire clairement que la langue arabe était là. Le Coran est venu et fait mieux que ce que les gens pratiquaient comme langue du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours dans la culture, on a aussi un aspect de l'occultisme. Oui. Et dans certaines communautés, même encore musulmanes, quand quelqu'un meurt, on va jusqu'à chercher la cause de cette mort. Quelle est votre appréciation? Oui, ça c'est... Nous, Africains, on ne croit pas à des choses qui se font de façon naturelle. C'est que c'est un de nos problèmes. On a tellement mis de surnaturel dans ce que nous faisons que tout est devenu compliqué. Je sors de ma maison, je rencontre une femme.
Je marche dans la rue, je tombe, je dis c'est à cause de la femme que j'ai rencontrée. Parce que pour nous, le hasard là, non, je ne suis pas tombé par hasard. Si je suis tombé, c'est à cause de la femme que j'ai rencontrée. Mon enfant sort dans la rue, il rencontre une vieille personne, il salue la vieille personne, l'enfant revient à la maison, le soir l'enfant a la fièvre, il commence à faire du palu, on dit c'est la vieille que l'enfant a saluée hier. C'est que ça, dans beaucoup de cultures africaines, le hasard, des choses qui se font naturellement là, nous, on ne peut pas l'accepter. Et c'est cela qui nous conduit à ce que quand la mort survient, on dit non, quelqu'un l'a tué. Parce qu'en fait, c'est ça qui se cache derrière. Et puisque quelqu'un l'a tué, dans chaque culture, il y a une façon d'aller chercher qui l'a tué. En Afrique de l'Ouest, une des choses qu'on connaît le plus et que beaucoup de nos États ont bien fait d'interdire, on prend le corps du mort, on dépose sur un brancard, on le fait porter par des gaillards et on dit que le mort va guider les gaillards pour les amener dans la maison de celui qui l'a tué. Dans d'autres cultures, on coupe les cheveux ou bien un habit du défunt, on dépose, on donne à des gens qui portent et c'est ça qui va les amener chez quelqu'un pour dire c'est celui-là qui a tué la personne. Vous imaginez ce que ça produit comme problème dans nos sociétés. Dans l'islam, on ne connaît pas ça. Moi, j'ai assisté à un phénomène, pas loin de ça, au Sénégal, une anecdote. On était sortis pour faire la dawa, la prédication. On était dans une mosquée à petit mur. Pendant qu'on était dans la mosquée, il y avait une très forte discussion à côté de la mosquée. Et sur le petit mur de la mosquée, il y a un malade mental qui était assis là-bas. Nous, on a fait 2 jours avec le malade mental, mais il était très social. Quand on priait, il venait prier avec nous. On a fait 2 jours avec lui sans problème. On s'est rendu compte que la discussion qui avait lieu à côté de la mosquée était liée à ce qu'on vient de dire. Il y a quelqu'un qui est décédé, qui est jeune, et les gens considèrent que ce n'est pas normal. Il doit y avoir quelqu'un derrière sa mort. Et les gens commençaient même à doiter en disant que ça doit être ceci, ça doit être, etc. Nous, on s'est dit, bon, ces gens-là sont en train de faire une grosse erreur par rapport à l'islam. Il faut qu'on aille les voir. Et on se concertait en se disant quelle stratégie utiliser pour ramener ces gens à la raison. Pendant ce temps, le malade mental, le fou, intervient en disant à ces gens qui parlaient, écoutez-moi. Bon, nous-mêmes, on est surpris. Ça a coupé notre discussion. Et il insiste, écoutez-moi, écoutez-moi. Les gens lui disent, voilà, tu n'as rien à dire. Il dit, tous les gens que vous êtes en train d'accuser là, ce n'est pas eux. Ah là, maintenant, les gens ont fait attention pour l'écouter. Il dit, ce n'est personne parmi les gens que vous avez cités. Moi, il y a quelqu'un à qui je ne fais pas confiance du tout. On s'est dit, bon, peut-être lui, il a assisté à la scène, c'est un témoin, etc. Il dit, c'est quelqu'un-là, il n'a rien à voir avec ce que vous dites. Les gens lui disent, mais si tu connais, il faut nous dire c'est qui. Il dit, celui à qui moi je ne fais pas confiance, c'est Dieu. Donc, comme on dit, c'est un fou qui parle, mais qui amène de la lumière chez des gens qui ne sont pas fous. Dans l'islam, la mort, c'est Dieu. Sauf exception, et quand il y a exception, c'est un crime, c'est un assassinat, etc., il faut faire tout le travail d'enquête qu'il faut pour prouver la culpabilité de la personne avant de pouvoir accuser une personne. La règle de la charia dit même, dans ce genre de crime, il vaut mieux libérer un coupable que de condamner un innocent. Donc on ne peut pas se lever comme ça et puis dire on va chercher qui a tué qui, et si on devait le faire, je me demande comment on va vivre avec le nombre de morts que l'on voit aujourd'hui par jour. Donc ça, c'était une de nos pratiques qui consiste à dire non, il est trop jeune pour mourir, non, il vient de tel endroit et puis la mort est venue, on lui a fait quelque chose là-bas, on lui a fait manger quelque chose, etc. Non. Quand on n'a pas une preuve de façon certaine que quelqu'un a été assassiné, il faut accepter que c'est son terme qui est arrivé, et quand le terme arrive, personne ne peut empêcher à quelqu'un de mourir. Il n'y a pas de vaccin contre la mort, il n'y a pas d'hôpitaux qui soignent la mort. Donc quand la mort arrive, s'il n'est pas lié à un assassinat, à un crime, etc., on l'accepte comme tel. Et quand c'est un musulman, on fait ce que Dieu a dit, on s'occupe du corps, on prie pour la personne, on l'enterre, on soulage la famille. Et la vie continue. C'est ça que l'islam dit. Mais pas qu'on soit là à
créer des problèmes dans le village, finalement en disant que tel là a tué ici, tel autre a tué là-bas. C'est dramatique, ce genre de situation. D'accord, merci M. Wado. Et encore une fois, c'est par rapport à ce sort-là. Donc, l'islam n'accepte pas, ou bien, quel est le jugement de l'islam par rapport au sort qu'on jette à une personne? Le sortilège, comme on l'appelle, la magie, l'islam reconnaît que ça existe. Parce que là, il faut qu'on fasse très attention. L'islam reconnaît que ça existe. Mais l'islam dit que c'est une pratique satanique. Alors que dans l'islam, quand on dit que telle chose est satanique, aucun musulman ne doit s'approcher de cette chose. C'est-à-dire, je ne dois pas pratiquer moi-même, tout comme je ne dois pas aller voir celui qui pratique. Malheureusement, c'est des choses, par notre méchanceté, par notre envie par rapport à une personne, ou bien à un groupe de personnes, qui nous amènent parfois à aller voir ces magiciens, ces charlatans, pour faire du tort à quelqu'un. J'ai participé une fois à une rencontre internationale où on parlait de praticiens, des gens qui soignent avec des éléments qui proviennent de nos cultures. Arrivé à ce niveau, on avait des problèmes. Où classer ces gens? Parce que parfois, ces mêmes gens disent qu'ils soignent. Quand ils soignent, ils utilisent des formules, des choses qu'on ne maîtrise pas. Alors qu'on était en train de vouloir mettre en place un code éthique pour que ceux qui soignent de façon traditionnelle, qu'on sache qu'est-ce qu'ils soignent avec quoi, etc. Et c'est le même problème qui se pose avec nos sociétés aujourd'hui. Tu as quelqu'un qui est là, qui dit qu'il veut épouser une femme. Tu pars voir la femme te dit vraiment, c'est bien, tu es un homme comme tous les hommes, mais moi, tu ne m'intéresses pas, mon regard est ailleurs. Il ne dit pas question, il faut que j'aille voir un magicien qui va rentrer dans le cœur de la femme et puis détourner le cœur de la femme pour que la femme m'aime. D'ailleurs, quand vous regardez dans les rues, parfois vous voyez, on met des affiches. Ce qui m'énerve, c'est qu'on met marabout. Et quand on dit marabout, on dit il règle les problèmes d'amour, de voyage, de je ne sais pas quoi et quoi. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment étudié notre psychologie, qui savent là où se trouvent nos problèmes. Et d'ailleurs, quand vous allez en Europe, vous retrouvez les mêmes personnes qui font exactement les mêmes pratiques pour dire que ce n'est pas propre aux Africains. Donc l'islam interdit catégoriquement ce genre de pratique. Maintenant, il peut arriver qu'un musulman, on lui jette un sort. En ce moment, l'islam a sa façon de faire ce qu'on appelle de l'exorcisme, la ruqya. On peut utiliser le Coran, des invocations enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on a jeté à quelqu'un un sort pour l'enlever. Quand quelqu'un est possédé par des génies, pour le libérer des génies qui le possèdent. Mais dans la pratique ici, quand on fait de l'exorcisme dans l'islam n'utilise rien de ce que l'on fait comme sacrifice. Parce que parfois les gens te disent non, seule la magie peut vaincre la magie. Donc si le gars a été attrapé par la magie, si on veut libérer la personne, il faut repasser par la magie. Dans l'islam, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné de façon claire comment libérer quelqu'un quand la personne est possédée. Mieux même, parce que malheureusement nous c'est notre défaut tout le temps, il nous a enseigné un certain nombre de choses qui nous mettent en situation de protection. De sorte que quand on te jette un sort, le sort ne peut pas t'attraper. Et dans ça, il y a des choses élémentaires. Les ablutions. Rien que les ablutions. Regardez dans certains musulmans. Ils l'ont tellement bien compris qu'à chaque fois qu'ils perdent leurs ablutions, vous les voyez refaire leurs ablutions, quel que soit le moment de la journée. Parce que rien que faire tes ablutions te met déjà en situation de protection. Sans compter toutes les autres invocations qu'on nous apprend, des parties du Coran à lire le matin pour se protéger soi-même, sa famille, sa maison, etc. Donc, le musulman n'a pas besoin d'aller vers un magicien, un charlatan pour ce genre de choses. Et il peut même se mettre en situation de protection pour ne pas subir ce genre de choses venant de quelqu'un qui veut lui jeter un sort, quelqu'un qui est envieux, etc. Merci. Encore une fois, nous allons au terme de notre émission. Tout à l'heure, il nous reste M. Mamadou. Et notre dernière question, donc vous l'avez déjà abordée, c'est toujours le monde des esprits. Le monde des esprits et la protection, vous avez déjà effleuré de cela.
Et c'est ce monde-là, je voudrais que vous échangez un peu, vous nous dites un peu de ça. Le monde des esprits, comme j'ai dit tout à l'heure... Parce qu'on dit telle personne habitée par un esprit, un djinn par exemple. Effectivement. Le Coran nous dit que c'est Dieu qui a créé les hommes, c'est Dieu qui a créé les djinns, les génies. Et aussi bien qu'au niveau des hommes, vous avez des gens qui croient et des gens qui ne croient pas, au niveau des génies, vous avez des génies qui croient et des génies qui ne croient pas. D'ailleurs, dans le Coran, il y a une sourate qui porte le nom des génies, où les génies sont venus en assemblée écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran, et ils ont cru en ce qu'ils ont entendu. Donc, tous les génies ne sont pas mauvais. Dans l'islam, il y a cette ambivalence au niveau des génies. Il y a de bons génies, il y a de mauvais génies. Les mauvais génies, maintenant, c'est eux qui travaillent avec les charlatans. Parce que le génie a des facultés que moi, en tant qu'être humain, je n'ai pas. Je suis ici au niveau de la radio-télévision à Jabal Nour. En principe, en tant qu'être humain, je ne peux pas savoir ce qui se passe chez moi. Parce que ça ne fait pas partie des compétences de l'être humain. Mais un génie qui est là avec nous peut savoir ce qui se passe chez moi. Si j'avais un de ces mauvais génies-là avec moi, je vais vous montrer que je suis très puissant. Qu'est-ce que je fais? C'est le génie qui va me dire qu'est-ce qui se passe chez moi à l'instant T. Et moi, je vous dis, voilà ce qui se passe chez moi à l'instant T. Vous envoyez quelqu'un vérifier, la personne va vérifier et l'information va être exacte. Moi, maintenant, les gens vont me prendre pour quelqu'un qui est extraordinaire, alors que c'est le contrat, parce que c'est comme ça que les gens font. On travaille avec les génies sur la base de contrats, de sorte que beaucoup de pratiques que les gens font aujourd'hui, pour faire croire aux gens que je fais des miracles, que je fais des choses extraordinaires, en fait, c'est des gens qui travaillent avec les génies, y compris parfois sur des questions de religion, parce qu'il faut le dire clairement. Mais ça, la religion l'interdit également de façon catégorique. Quand quelqu'un est possédé par un génie, la ruqya dont je parlais tout à l'heure permet de libérer la personne. La personne même peut, quand cette possession ne l'empêche pas d'être raisonnée, faire elle-même le travail de se libérer du génie qui se trouve avec lui. Vous avez ici des frères qui ont été formés à la ruqya, qui ont des centres ici aujourd'hui et qui délivrent beaucoup de personnes qui sont atteintes par cette possession de la part des génies. Et quand vous allez les voir faire ce qu'ils font, ils lisent le Coran sur la personne, ils peuvent lire du Coran sur l'eau, demander à la personne de boire, de s'enduire le corps avec, mais il n'y a aucune pratique de sacrifice, on ne tue pas de coq, on n'égorge pas un bélier, il n'y a rien de tout cela qui est contraire à ce que l'islam enseigne. Merci, nous arrivons ainsi au terme de cette émission. Monsieur Mamadou, votre mot de fin? Le mot de fin pour cette émission globale sur islam et culture, c'est de rappeler aux musulmans, à ceux qui ne sont pas musulmans, que notre religion a un caractère universel. Et c'est parce que notre religion a un caractère universel que la pluralité des cultures des musulmans est une richesse. Je dis bien une richesse. Donc dans l'islam, on ne doit pas se battre au nom d'une ethnie. Dans l'islam, on ne doit pas se battre au nom d'une langue. Il faut faire très attention avec ces pièges qu'on nous a tendus et qui maintiennent une bonne partie de notre Afrique dans des problèmes, parce que nous sommes dans des pays et aucun de nos pays n'est constitué par une seule ethnie. S'il faut construire ces pays-là, c'est l'ensemble de ces ethnies qui vont construire le pays. Mais il ne s'agit pas pour chaque ethnie de dire le pays c'est pour nous, à l'exclusion des autres. Le pays c'est pour Dieu en fait. On a certes des titres fonciers qui sont provisoires parce que nous partons et nous les laissons ici. Le véritable propriétaire c'est Dieu. Si on garde ça à l'esprit, les ethnies vont faire ce que le Coran a dit. Nous vous avons créé en tribu, en nation, pour que vous vous entreconnaissiez. Et dans ce entreconnaissiez-vous là, il y a un commerce, un échange, un rendez-vous du donner et du recevoir, où chacun gagne et ensemble nous adorons Dieu. C'est ça mon dernier mot pour cette émission. Et nous adorons Dieu, la fin de l'émission. Et auditeurs Radio-Télévision Jabal Nour, Inch'Allah, nous nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون وإلى الخيرات نادى